C'est tout d'abord un sentiment de fierté pour mettre en service l'électrification de ces 3 localités importantes qui appartiennent à 2 communes du département de Guinguinéo et du département de Kaolack. Mais surtout un sentiment également de satisfaction pour avoir mis en œuvre, matérialisé la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République. Parce que comme vous le savez, la marche vers l'accès universel à l'électricité a pris son envol. Et donc aujourd'hui, c'est un programme que nous entamons et que nous allons continuer. Et Inch'Allah, chaque week-end, nous allons venir ici au niveau de Kaolack, du département, de la région, mettre en service les localités qui ont été réalisées dans le cadre des projets et programmes en cours pour l'accès universel à l'électricité. Ce que nous avons fait dans la région de Kaolack, je pense que les maires l'ont rappelé, en donnant le niveau d'électrification avant l'arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République et la situation actuelle. Dans toutes les communes, quand vous les interrogez, le taux d'électrification a été multiplié par 2, voire par 3, même pour les communes qui étaient à un niveau très faible. Donc cela traduit la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui croit que l'électricité, comme je le dis souvent, fait partie des fondamentaux pour l'émergence du Sénégal. Parce qu'un pays ne peut pas prétendre à l'émergence si le problème de l'électricité n'est pas réglé ou bien l'accès à l'électricité n'est pas banalisé. Et donc c'est sur ça que nous sommes en train de travailler et je pense que les réalisations le montrent. La satisfaction des populations que nous rencontrons chaque fois le témoigne également. Oui, c'est normal, parce que comme je le dis toujours, les populations en demandent parce qu'ils savent que le président est en train de dérouler, que les programmes et projets sont là et elles en demandent. Mais si toutefois ce n'était pas le cas comme avant, elles n'allaient pas demander, parce qu'elles savent qu'il n'y a rien à distribuer. Mais aujourd'hui, elles sont conscientes que les projets et programmes sont là et chacun veut y accéder. Nous en sommes conscients, nous travaillons tous les jours sur cela. C'est pourquoi nous leur demandons juste d'être patients. Parce que pour électrifier un village, il y a une période pour faire les études. Il y a une période pour approvisionner le matériel. Il y a une période pour réaliser les travaux. Et ça, souvent, ce sont des délais incompressibles qu'on ne peut pas aujourd'hui sauter. Et c'est pour cela que je leur dis et je les rassure que toutes les localités sont intégrées dans les projets et programmes. Maintenant, elles n'ont qu'à nous comprendre par rapport à ces 3 délais incompressibles pour l'accès. Pour ce qui concerne les relations avec les forages, il faut comprendre que Senelec est un partenaire pour ces forages. C'est Senelec qui fournit l'électricité. Et la plupart de ces opérateurs ont des factures qu'ils doivent payer. Et que s'ils ne payent pas, souvent Senelec aussi, de l'autre côté, a des fournisseurs à qui Senelec doit de l'argent. Je prends l'exemple des producteurs indépendants d'énergie. Si on ne les paye pas et qu'ils nous coupent la production, ce seront des délestages. Et ces délestages, malheureusement, aussi constituent une autre forme de coupure. C'est pour cela que nous leur demandons vraiment de faire l'effort de payer les factures. Parce que Senelec ne peut pas couper un client qui n'a pas de facture impayée. Et donc si on les coupe souvent, c'est parce qu'il y a des factures impayées. Et je salue l'instruction qui a été donnée par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a demandé, Monsieur le Premier ministre, de nous réunir. Aujourd'hui, on s'est parlé et l'État, encore une fois, dans sa mission régalienne, d'assurer le service public et d'assurer la sécurité et la stabilité, a accepté de prendre en charge les dispositions nécessaires pour régler définitivement ce problème. Un sentiment de satisfaction déjà. Et nous en profitons avec mon collègue maire
Tamsir Gueye de Dia, pour remercier le directeur général Bitey, à travers lui le président de la République. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que quand même le courant est très indispensable dans le développement. Donc ça, ces villages qui ont été électrifiés, aujourd'hui, dont le signal a été donné par le DG, je pense que ces populations sont très contentes. Parce que depuis les indépendances, je pense qu'on court derrière ça. Et ça, je dis que quand même c'est très important, c'est venu à son heure. Donc nous ne pouvons que remercier à travers les deux communes, toute la population, le DG, les ministres et le président de la République pour que ces populations puissent aujourd'hui utiliser le courant comme tout le monde. Donc sentiment de satisfaction, sentiment de fierté. Bien évidemment, nous avons aussi signalé quelques postes qui nous restent. Effectivement, mais je pense que tout le monde l'a entendu. Le DG a pris l'engagement pour nous dire que ces villages seront électrifiés. Il a cité normalement Ndofane Koli et d'autres villages. Et tout ce qui concerne aussi Touba Diaglé, c'est le village que vous voyez à côté. Il y a quelques maisons qui ont été sautées. Je pense que ça a été une injustice, une anomalie. Je peux dire que le DG a pris l'engagement de corriger dans les plus brefs délais. Donc nous ne pouvons que vraiment remercier une fois de plus ce programme qui vise l'accès universel à l'électricité d'ici 2025.